Françaises, Français, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Mes chers compatriotes, bonjour. J'ai l'honneur de vous annoncer que le remaniement ministériel est enfin prêt. Comme vous le savez, Christophe Castaner va devenir notre nouveau ministre de l'Intérieur. Comme ça, il sera tout le temps près du président. Lui qui faillote sans arrêt, là, c'est le poste rêvé. Étonnant qu'il ne soit pas Premier ministre. Eh bien, certains ministres ont refusé de parler ici, car en bon macroniste, ils vous méprisent. Et moi, j'accepte de parler ici, car j'ai dit à Manu Macron pourquoi je dois parler aux Français. Il m'a dit parce que, avec ton sourire, ils sont assez cons pour croire en tout ce que tu dis. Sachez que nous travaillons pour vous, pour la transformation de la France. Et puis ensuite, ce qu'il a fait, Manu, il m'a dit « Va faire ton boulot, fais pas chier, minable ». Et il m'a craché à la gueule. J'ai l'habitude. Et puis, ce n'est pas du crachat dégoûtant, c'est du saint crachat de notre sauveur Manu. Et ça, c'est important. Bien, nous allons vous présenter quelques ministres qui vont émailler ce nouveau gouvernement. Ce sont des ministres spéciaux, issus de la société civile, et qui vont faire du mauvais travail. Et oui, après tout, tout le monde s'en fout, puisque vous avez la télé, et vous avez Internet, vous avez vos portables. Donc, qu'on vous prenne votre argent, c'est pour votre bien. C'est pour que vous continuiez à être de bons esclaves. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le ministre de l'écologie. C'est un homme fabuleux. Et, à coup sûr, il va faire du bon travail. Comme Nicolas Hulot en son temps, qui a lâchement lâché le gouvernement et qui a lâchement lâché notre ami Manu. Ce monsieur, je vous le présente immédiatement, il s'agit de Régis Le Chasseur. Nous vous écoutons, Régis. Bon, ça alors, j'y crois pas. Moi, ministre de l'écologie. C'est incroyable. Bon depuis. Moi, ministre de l'écologie, mon propos, allez. Ah, mais il gagne plein d'argent. Mais moi, l'écologie, je suis pour. Bah oui, je suis pour. Je suis pour de la chasse. Et quand on est pour de la chasse, on est pour de l'écologie. Tiens, hier, j'ai caressé le chien du président. Mais il a rencontré le président. Il est tout petit. Il est tout petit, il est plus petit que moi. Je l'ai gardé. Et oh, mais il est venu en toutou. On m'a mordu. Oh la carne, on m'a mordu la main. Moi, je dis, mais ça fait mal. Il est pas bien, lui. Alors, du coup, j'ai pris mon fusil, et j'ai tiré dessus. Et après, on l'a bouffé. On a bouffé le chien. Et le président, il a dit, voilà, vous êtes réactif, vous. Ah, vous êtes vraiment réactif. Alors, pour ça, vous la mettez de l'écologie. Moi, j'y connais pas, c'est une blague, moi. Et puis après, il m'a dit, pour rentrer au gouvernement, il vous reste une chose à faire. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a dit, mes chaussures sont sales. Faut les nettoyer. Ah, j'avais rien pour les nettoyer, j'avais pas l'éponge, j'avais rien. Mais comment je vais nettoyer aux chaussures, je vais même pas de cire. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ouais, il m'a dit, ouvrez votre langue, comme ça. Eh oui. J'ai chaussures. Il a dit, puis je suis embêté parce que le chien, il a fait caca dans le jardin. Faut vous lécher ma semelle pour le nettoyer. Alors que je lui ai fait, j'ai pris ma langue, et puis j'ai léché la semelle. Bon, vous avouez que c'était un peu amer, hein, mais bon, j'ai les chaussures du président quand même. C'est pas rien. Alors j'étais content d'être ministre de l'écologie. Et puis, faut m'en occuper l'écologie.
Oui, permis de chasse dans tous les bois. Même dans les bois de Versailles, Vincennes, partout, partout. Il y a des chasseurs partout. Mais il en faut pour l'écologie. Il en faut. Et puis comme ça, eh ben, ils régulent l'espèce animale. Et j'ai même proposé un truc pour l'écologie. Il y a des milliards de Chinois en Chine. Je dis, on n'a qu'à leur proposer un partenariat et autoriser la chasse aux Chinois. Comme ça fait réguler l'espèce. Là, Macron, il m'a dit top là. Il est chouette, hein, le président, hein. Il est vraiment chouette. Bon, alors on m'a dit de passer le donner au ministre de la Santé. Oui, j'ai changé de ministre aussi. Ministre de la Santé, le docteur Pulamore. C'est bizarre comme nom pour la toubie. La toubie qui s'appelle le docteur Pulamore, c'est quand même bizarre. Bah bon, je vais la parole. Et puis, il va vous causer, Ah, je suis vraiment très content. Ah oui, c'est vraiment génial, hein. Moi, ministre de la Santé, je m'y attendais pas. Mais ouais, j'ai rencontré Emmanuel Macron, et puis je lui ai dit, mais vous êtes complètement fou, enfin. Moi, ministre de la Santé, alors que je suis même pas foutu de soigner un rhume. Et ben, il m'a dit, ben, vous êtes parfait, pas besoin d'être compétent pour être macroniste. Et pas besoin d'être compétent pour être ministre, surtout ici, hein, surtout en France. Oui, il m'a dit, comme vous êtes médecin, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Vous allez soigner la France. Il est très gros, il est cocasse. Oui, en plus, je viens de recevoir le coup de fil comme quoi j'étais Vanier, ministre de la Santé. Moi, j'ai mal à la santé, j'y connais rien. Hein, vous savez, surtout que là, je viens d'annoncer à une femme la mort d'un patient. C'est jamais très amusant ce genre d'événement, hein. Surtout pour une famille. Hein. Oh, ça fait beaucoup rire. Ah, oui, je suis en forme en ce moment. Ah, bah, j'ai plein de patients qui meurent, c'est génial. Oui. Et en fait, elle m'a dit, je vais porter plainte contre vous. Mais pourquoi? Pourquoi porter plainte contre moi? Ça arrive tous les jours, des gens malades qui meurent. Elle dit, oui, mais d'une rhinopharyngite, c'est quand même rare. Effectivement. Mais c'est de sa faute aussi. Hein? Le mec, il va chez lui en slip. Les températures ont baissé, c'est normal qu'il tombe malade. Et puis, je m'en fous, hein. J'ai quand même des années de carrière, hein. C'est pas le premier qui meurt. Hein. Moi, je vais pas me mettre à pleurer, moi ça va. Moi, quand il y a des malades, des fois, je les regarde. Et puis, je leur dis, vous êtes malade. Hein. Ah, vous souffrez. Ah, c'est terrible. Hein. Ben, moi, je vais très bien. Je suis en pleine forme. Voilà, foot, moi, je suis jamais malade, alors. C'est ça l'avantage. Enfin bon, je suis très content et je suis très honoré d'être le nouveau ministre de la Santé. Ah oui, vraiment, c'est formidable. Hein? Ah oui, c'est génial. Enfin bon. Bon, il faut que je passe un relais au ministre de la Culture. Comme si elle avait besoin la ministre de la Culture en France. Tout le monde le sait, ça sert à rien. Ah oui, regardez Jacques Lang. Il a fait que des conneries et ça reste un ministre de la Culture populaire. Hein? Ah oui, les Français sont vraiment très cons. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vous présente donc le nom du nouveau ministre de la Culture. Ah ben, c'est un certain Jean John. Oui, Jean John, vous savez, c'est qui est tout le temps en slip de bain. Ah oui, ah oui, c'est grave, hein, il est quand même très très con, hein. Ah bah écoutez, il pourrait être ministre de l'écologie, il est con comme un pot de fleurs. Ah, c'est très cocasse, hein, j'aime bien plaisanter. Eh bien écoutez, à vous John, Jean John. Oh, je comprends pas. C'est quoi un ministre de la culture? Et puis c'est quoi la culture? Pourquoi personne va m'expliquer? Ah mais j'ai compris! Ouais, parce que mon grand-père, il était jardinier, et il me disait, j'ai une culture de tomates. Alors, je vais être le ministre des tomates. Ah ouais, mon slip de bain, pourquoi il est là? Bah, en fait, c'est pas compliqué.
Les copains de la Villa des Branleurs, quand ils ont su que j'allais être ministre, ils se sont foutus de ma gueule. Et ils m'ont mis mon slip de bain sur la tête. Hein, que je l'enlève? Bah non, ça me fera souvenir d'eux. En tout cas, je suis content, je vais être ministre de la culture des tomates. Ça c'est bien parce que j'aime bien les tomates. Voilà. Bah moi j'ai rencontré Emmanuel Macron. Je suis arrivé comme ça, et puis je suis arrivé tout nu. Sans lui, bah oui, je m'habille jamais. Et puis il m'a dit, bah qu'est-ce que vous foutez à poil? Ah, j'ai dit, bah parce que je m'habille tout le temps comme ça. Voilà. Et puis tout d'un coup j'ai vu Marlène Schiappa. Elle est allée lui apporter son café. Et puis il lui a dit, dégage connasse. Moi, pendant ce temps-là, je l'ai regardé. Elle a fait tomber un truc, elle l'a ramassé. Bah, mon zizi était tout dur. Et puis il m'a posé des questions. Et puis il a fait une conclusion. Il m'a dit, ah, vous êtes vraiment trop con, hein. Vous allez être un parfait ministre. Ah, c'est gentil. Mais ministre de quoi? Il dit, bah, de la culture. C'est vrai, la culture française, tout le monde s'en fout. Du moment qu'il y a The Voice à la télé, les gens ils s'en foutent du reste. Hein. Moi j'étais vachement honoré. Bon, ouais. En fait, j'ai envie de poser une question au président. J'ai remarqué quand je vois le sourire de Brigitte Macron, c'est elle qui vous aide à décapsuler les bières avec sa bouche. Ah, parce qu'elle a des dents, c'est impressionnant. Ah bon, maintenant, on va vous présenter le Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, ouais. Parce que Edouard Philippe, il a dégagé. Et il a dit, casse-toi, va te raser. Et maintenant, le Premier ministre, il s'appelle François. Ah non, pas François Hollande. Hein. Non, non, il y a rupture de stock dans le flambi. Non, 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 c'est François Crapulot. Ouais, apparemment, il a un truc important à dire. Alors, on va l'écouter, hein. Qu'est-ce que je fais? Je reste ici ou il s'assoit sur mes genoux? Non, je dégage. Bon, ok. Bon, bah, au revoir. Ah, je ne crois pas, ils ont osé. Moi, Premier ministre. Eh, tiens, je vous ai bien niqué, hein. Je vais être Premier ministre, moi, et je vais tous vous baiser la gueule. Vous aimez que je vais vous baiser, et vos femmes, je vais les baiser aussi. Je vais rendre le viol légal. Ouais. De toute façon, Manu m'a dit, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Je vais faire des tas de saloperies. Je vais augmenter les impôts de 150%. Parfaitement. Et tous ceux qui n'auront pas les moyens de les payer, paf, je demande à mon pote Régis le chasseur, et hop, je les bute tous. Je vais créer des milices. Ouais, des milices. Parce que j'aime pas la France. C'est un pays de merde, la France. Et puis je vais me taper des putes à longueur de journée. Et là, je vais dire, hé fille, je suis Premier ministre, moi, je suis Premier ministre, ça vous dirait pas de vous faire sauter? Et elles vont dire, ah oui, ah oui, ah oui. Et puis si elles refusent, je les viole. Ouais. Oh, je vais m'éclater. Oh, je vais m'éclater. Les banlieues, je vais tout y finir à la dynamite, moi. Ouais, à la dynamite. Et tous les anti-Macron, je vais tous les buter. Et en 2022, je m'installe. Macron, je le fous dans un goulag et je prends sa place. C'est pas con ça, hein? C'est pas con. Comment je suis devenu Premier ministre? Eh ben, je suis allé vers Manu Macron et je lui ai dit, Manu, je connais personnellement le personnel de BFM TV. Et il n'a pas cherché plus loin. Il m'a dit, de toute façon, je m'en fous, un Premier ministre, ça sert à rien. Et j'ai dit, eh ben, je suis l'homme idéal. Vous pensiez que vous aviez un gouvernement de merde, et ben là, vous aurez encore pire. Allez, ciao tout le monde, allez vous faire mettre.